Live TV Finance. Nous sommes ensemble pour une heure d'actualité financière et boursière en direct sur TV Finance et sur Boursorama. Nous sommes le vendredi 12 avril et on regarde tout de suite le programme de l'émission. L'interview du jour, c'est avec Richard Strul, le président du cabinet de conseil Raisoneo, qui viendra nous parler du nouveau virage entrepris par les GAFA et un nouveau virage qui pourrait bien les menacer. Puis Antoine Quezada en plateau pour Chronocac qui nous indiquera ses niveaux techniques sur l'indice parisien. Pour aujourd'hui, la synthèse hebdomadaire avec Éric Galliègue. Comme chaque vendredi, nous reviendrons sur les temps forts de la semaine. Dans Parole de dirigeants, il sera question d'intelligence artificielle et de big data avec la start-up Octopic créée donc par deux ingénieurs. Deuxième start-up du jour, Atlaïs, ou la solution pour le top management des PME. Nous recevons son fondateur, Stéphane Faye. Mais tout de suite, les informations économiques de ce début de matinée. Les négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis sont officiellement ouvertes. C'est ce qu'ont convenu les pays européens hier, avec pour but affiché de détendre les relations entre les deux premiers blocs économiques mondiaux après des menaces de Donald Trump de s'en prendre à l'automobile européenne. Le futur accord doit être limité aux biens industriels, c'est-à-dire qu'il n'inclura pas, en tout cas pour l'instant, l'agriculture, les services ou les marchés publics. Mais la France, qui avait longtemps bloqué le processus par crainte de raviver le spectre du très impopulaire TTIP, le précédent accord qui avait été suspendu en 2016, pourrait bloquer cet accord, car Emmanuel Macron refuse de conclure des nouveaux accords commerciaux avec, je cite, des partenaires qui n'ont pas les mêmes exigences climatiques que nous. Des négociations ardues sont donc à attendre. Et des ennuis judiciaires qui pénalisent l'entreprise. C'est ce qu'a reconnu hier le président du directoire de Bayer en raison de multiples poursuites judiciaires engagées contre sa filiale Monsanto et de ses désherbants soupçonnés d'être cancérigènes. Plus de 11 000 plaignants à ce jour réclament des indemnités à Bayer pour leur exposition au Roundup de Monsanto. Nous avons perdu de procès en première instance, c'est pourquoi l'entreprise est lourdement touchée. On le voit dans le cours de notre action, a déclaré Werner Baumann, le PDG de Bayer qui avait racheté Monsanto l'an dernier pour 63 milliards de dollars. L'action Bayer a aujourd'hui perdu plus d'un tiers de sa valeur et la capitalisation boursière a vu s'envoler environ 30 milliards d'euros. Et ça y est, le coup d'envoi des enchères pour l'attribution des fréquences 5G est donné. Pour le gouvernement, ces attributions sont l'occasion de récupérer jusqu'à 3 milliards d'euros estimés. Pour comparaison, les enchères qui ont commencé cette semaine en Allemagne, la barre des 5 milliards d'euros a déjà été franchie. Et en Italie, le gouvernement en a profité pour récupérer pas moins de 6,5 milliards d'euros. L'enjeu est de trouver le juste milieu avec l'ampleur des investissements réalisés par les opérateurs, estime la secrétaire d'État en charge des télécoms Agnès Pannier-Runacher, rajoutant que les enchères commenceront avec un prix de réserve et seront ouvertes aux 4 opérateurs nationaux. Aucune part ne sera alors réservée aux industriels qui comptaient beaucoup sur ces antennes pour développer notamment la voiture autonome. Et du côté des marchés financiers, la bourse de Paris a signé un nouveau record annuel hier avec plus 0,66% et surtout on a atteint les 5 485 points en touchant du doigt les 5 500. L'indice parisien a été tiré notamment par les bonnes performances de LVMH et notamment aussi par la réunion de la BCE dont le message est toujours aussi accommodant. Et c'est un calme complet par contre à la bourse américaine qui a fini très proche de l'équilibre à l'approche de la saison des résultats trimestriels avec aujourd'hui l'annonce des résultats de JP Morgan et de Wells Fargo, moins 0,05% pour le Dow Jones et moins 0,21% pour le Nasdaq. On se retrouve tout de suite.